Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment. Nous sommes dans la joie de faire partie réellement de votre maison en ce moment. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu puisse véritablement vous bénir pour l'accueil que vous nous accordez, que le Seigneur puisse vous accorder ce dont vous avez besoin pour la gloire de son nom. Que réellement la main de l'Éternel soit votre protection, que cette main soit une bannière qui manifeste la victoire dans vos vies, une bannière qui manifeste la guérison dans vos vies, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, votre frère, qui vous présente l'émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée tous les mercredis à partir de 20 heures. Une émission qui nous permet de pouvoir réellement répondre à vos questions, une émission qui nous permet de pouvoir réellement éclaircir nos préoccupations, éclaircir tout ce qui est comme euh, euh, tout ce qui est réellement euh, tout ce qui est parole du Seigneur. Cela va pouvoir réellement nous permettre de pouvoir avoir de l'éclaircissement. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous croyons que Dieu nous est très favorable, que le Seigneur nous accorde toutes choses afin que nous puissions réellement vous donner tout ce qui est nécessaire. Nous avons un petit souci, je ne sais pas pourquoi, donc nous ne sommes pas encore en ligne. Voilà, je vais vérifier pour ceux qui nous suivent sur Facebook si véritablement nous sommes en ligne ou pas. Voilà, après cela, nous allons pouvoir revenir pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Ok, c'est bon. Donc on est en ligne. Sauf que moi, dans mon tableau ici, je pas l'image. Donc toutes mes excuses. Donc comme j'ai, voilà, je vais mettre pour que, voilà. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie, donc on est en ligne. Moi, j'ai un petit souci avec mes indicateurs de contrôle. Donc voilà, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Donc, salutations à tous les bien-aimés. Donc ici, je n'aurai pas... voilà, je ne saurais pas qui est en ligne. Ok, donc voilà. Donc, attendez que je... Bon, c'est le direct, hein, je vais pouvoir réellement me donner tous les moyens, quand bien même que je n'ai pas l'habitude de contrôler vos questions, mais permettez-moi que je puisse, voilà, au moins être rassuré que je suis suivi. Voilà, donc j'ai mon petit écran de retour pour me permettre d'être sûr que vous me suivez. Et voilà, peut-être, bon, de toute façon, j'ai pas ce réflexe de lire vos questions parce qu'on me reproche tout le temps après de n'avoir pas répondu à une question qui était au moment du live. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, étant certain que je suis en ligne, je salue tous les bien-aimés, je salue tous ceux qui sont en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Nous allons répondre à la question de notre bien-aimé Chicha Piana qui a posé la question de pouvoir apporter l'explication sur Genèse chapitre 35 au verset 4. Donc c'est ce que nous allons essayer de répondre parce que c'est sa préoccupation. Nous allons lui donner cette réponse et peut-être que quelqu'un d'entre nous pourra avoir aussi une réponse là-dessus.
Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui est présentée tous les mercredis, comme vous le savez, à partir de 20h. Voilà, sans plus tarder, lisons l'écriture, n'est-ce pas, de Genèse chapitre 5, Genèse chapitre 35 plutôt. Le verset Genèse chapitre 35 au verset 4, il est dit: ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Shichem. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous avons lu comme écriture. Et si on veut comprendre, nous pouvons lire à partir du verset 1. Dieu dit à Jacob: lève-toi, monte à Bethel, demeure-y, là tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, changez de vêtements. Nous nous lèverons, nous monterons à Bethel, là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Voilà, donc à partir du verset 4, ils prirent les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et il va pouvoir réellement donner aussi les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Shichem. Donc, nous comprenons le souci peut-être de notre bien-aimé, je sais où peut-être est son souci, mais donc ici nous voyons que Jacob qui est en train de pouvoir revenir, vous allez comprendre qu'il a quitté la maison de Laban pour pouvoir revenir à Canaan. Il va pouvoir réellement vouloir dresser un autel. Dieu lui prévient. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que en Exode chapitre 20, Dieu dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, et le Seigneur dit on ne peut servir deux maîtres. Donc, nous ne pouvons adorer Dieu et adorer les dieux étrangers à la fois. Et c'est ce qui s'est passé au temps d'Élie où quand le peuple allait adorer Baal, donc ils avaient des réponses. En même temps, ils pouvaient aussi aller invoquer le nom de l'Éternel. Et le peuple était en train de faire ce mélange de prier et l'Éternel et Baal. Et là, vous allez comprendre que le Seigneur va dire qu'il n'en est pas ainsi. Il faudrait nécessairement permettre à ce que qu'on puisse adorer un seul Dieu. Donc vous allez comprendre que Dieu est le seul Dieu et Israël ne peut pas avoir un autre Dieu au devant de sa face. Je vais essayer de lire l'écriture qui le dit dans Deutéronome, c'est je crois Deutéronome chapitre 6, si je ne me trompe pas. Voilà. Deutéronome chapitre 6, verset 4, on dit ceci: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Donc ici, d'autres versions disent que écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est unique et un. Donc un voudrait dire qu'il est seul, donc il n'y a pas d'autre. Voilà. Et je crois que Exode chapitre 20, le Seigneur va pouvoir dire la même chose. Donc, en Exode chapitre 20, nous allons lire, voilà, au verset
2. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Voilà. Donc, haïr le Seigneur, haïr Dieu, c'est aussi avoir un autre Dieu, adorer un autre Dieu, servir un autre Dieu. Vous voyez? C'est là où le Seigneur dit que vous ne pouvez aimer deux maîtres. Ah, donc voilà. Donc, haïr, nous ne pouvons pas seulement prendre ça comme étant un sentiment de, voilà, de méchanceté, un sentiment de pouvoir vouloir faire du mal. Mais nous allons comprendre que le fait de se détourner de Dieu, c'est ça l'expression de la haine. Donc voilà. C'est comme ça que le Seigneur, n'est-ce pas, dit que il aimera l'un et il va haïr l'autre. Voilà. Donc, mais cette haine, c'est par rapport aussi au service que vous allez rendre, n'est-ce pas, à celui que vous servez. Matthieu chapitre 6, il est dit ceci: nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, et ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Voilà. Donc, vous voyez? Donc, maintenant, écoutez, quand vous servez deux dieux, en fait, vous n'avez pas peut-être des sentiments, des pensées négatives, tout ça. Non, 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 non. Le fait simplement de préférer l'un par rapport à l'autre, donc cette préférence démontre que l'autre est haï et méprisé. Voilà. Donc, vous comprenez que de la même manière que Dieu fait sortir Israël de l'Égypte, comme nous l'avons toujours dit, Dieu se répète à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Jacob est allé en Égypte. Jacob n'était pas un grand peuple. Vous savez qu'il y a 70 personnes qui sont allées en Égypte, mais ils sont sortis plus de 600 000 hommes, n'est-ce pas, de l'Égypte. Donc, c'est Jacob qui est allé en Égypte, c'est comme un grain qu'on a sémé en Égypte. Et c'est là où le grain devrait se multiplier. Or, le Seigneur dit qu'un grain qui est jeté à terre ne peut donner du fruit s'il ne meurt. Et là, vous allez comprendre que Israël a souffert, Israël a travaillé, Israël, n'est-ce pas, a été maltraité en Égypte. Donc, c'était le symbole de la mort. Parce qu'Israël devrait, pour se multiplier, mourir, n'est-ce pas? Et là, ce qui est encore grave, pendant qu'on les maltraitait, vous allez voir que ils continuaient davantage à se multiplier. Donc, c'est aussi cette image-là que la mort, n'est-ce pas, donne la vie et une vie en abondance. Et là, Israël a pu se multiplier davantage. Et Israël va sortir de l'Égypte, le Seigneur le sort de l'Égypte pour aller l'installer à Cana, au pays de la promesse. Et vous allez comprendre que en sortant de là, c'est alors que, comme l'Écriture dit, qu'en se séparant, n'est-ce pas, du peuple barbare, Israël est devenu le sanctuaire de Dieu, le lieu où Dieu doit être adoré, le lieu où Dieu doit être sanctifié, le lieu où Dieu doit être élevé, exalté. Donc, nous aussi, nous étions dans le monde, n'est-ce pas? Et de là, vous allez comprendre que le Seigneur va venir nous visiter
Et pour pouvoir nous sortir du monde, il doit réellement nous faire passer par la mort. Et lorsque nous passons par la mort, c'est pour que nous puissions devenir un sanctuaire pour Dieu. C'est pour que nous puissions exalter notre Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il n'a pas donné la loi en Égypte. Il fallait qu'il soit séparé pour pouvoir donner la loi. De la même manière, Dieu nous sépare du monde pour qu'il puisse nous donner ses commandements afin que nous puissions pratiquer ces commandements et manifester ces commandements. Donc, il nous détache des autres dieux. Il nous détache, n'est-ce pas, des dieux étrangers pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions recevoir ses instructions, que nous puissions recevoir l'enseignement de sa part. Exactement. Et là, vous allez voir que Jacob est allé, n'est-ce pas, seul, n'est-ce pas, chez Laban. Arrivé là-bas, Jacob va sortir une multitude. Voilà. Donc, comme Israël est allé, n'est-ce pas, un petit nombre en Égypte, Israël va sortir, n'est-ce pas, de l'Égypte une multitude. Donc, et Jacob arrivé, vous allez comprendre que Jacob va souffrir. Lorsque Laban va le poursuivre, écoutez ce que Jacob va dire à Laban, n'est-ce pas? Parce que quand Jacob sort, n'est-ce pas, de chez Laban, Jacob va dire ceci. Je suis dans Genèse chapitre 31. Au verset 38, je commence au verset 38. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté les bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur m'a dévoré pendant le jour et le froid pendant la nuit. Le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour ton troupeau. Tu as changé 10 fois mon salaire. Voilà, donc Jacob a souffert comme Israël a souffert en Égypte. Et la souffrance, c'est le symbole de la mort. Et le Seigneur sépare Jacob, n'est-ce pas, d'avec Laban. Et là, vous allez comprendre que Laban servait des dieux étrangers. Vous connaissez l'histoire que quand il sautait, la poursuite ici, parce qu'il il s'est rendu compte qu'il n'avait plus ses dieux. Il va dire à Jacob que non, mais qui a pris mes dieux? Vous voyez? Donc, il servait d'autres dieux. Dieu sort Jacob de là, n'est-ce pas? Pour pouvoir permettre à Jacob de devenir un sanctuaire. Voilà pourquoi quand il est question d'adoration, parce qu'il dit que tu vas pouvoir réellement dresser un autel pour moi, question d'adoration, il faudrait que nous puissions nous séparer d'autres dieux. Écoutez, nous avons lu dans Exode chapitre 20 que tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, tu ne te feras pas, n'est-ce pas, d'objets fabriqués de main, n'est-ce pas, de tes mains. Donc, on comprend que les dieux étrangers, n'est-ce pas, comme dans le livre d'Exode, je reprends l'expression, n'est-ce pas, d'Exode chapitre 20, il est dit ceci, Exode chapitre 20. Voilà. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te feras pas d'objet taillé. Donc, vous allez comprendre que ces dieux étrangers, ce sont des dieux que l'homme se taillait, se fabriquait. Voilà. Donc, il s'est taillé un dieu et il va pouvoir adorer ce que lui-même a fabriqué. Et Dieu
ne veut pas que nous puissions adorer les choses que nous avons nous-mêmes fabriquées. Or, écoutez, pour que réellement la statue puisse réellement être fabriquée, nous avons Daniel qui nous dit comment la statue est fabriquée. Nabuchodonosor dort et va pouvoir rêver. Donc on comprend que cette statue que nous allons voir vient de la tête des pensées de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor a rêvé et il va oublier. On va demander à ce que Daniel vienne. Daniel va venir et dire que tu rêvais, tu voyais une statue. Voilà. Et après avoir révélé les pensées de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor prend ses pensées et fabrique, n'est-ce pas, une statue. Donc, le Dieu, n'est-ce pas, qui est en statue, c'est ce Dieu qui est venu des pensées de l'homme. Voilà. Aujourd'hui, vous allez comprendre que dans les mœurs et cultures, nous avons évolué, n'est-ce pas? Très peu restent avec des statues pour pouvoir se prosterner et adorer. Et les gens croient que parce qu'ils ont abandonné les statues, que nécessairement ils ont abandonné des dieux étrangers. Non, ils n'ont pas abandonné les dieux étrangers parce que les dieux étrangers, avant qu'ils ne soient une statue, ces dieux étrangers étaient une pensée. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Ésaïe 55 dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Et le Seigneur, n'est-ce pas, dans Matthieu 16, va dire à Pierre, arrière de moi Satan, car les pensées que tu as sont des pensées humaines. Voilà. Donc on comprend que les pensées de l'homme, n'est-ce pas, produisent, n'est-ce pas, des paroles. Et ces paroles, n'est-ce pas, produisent une foi. Et cette foi-là est réellement une foi qui va adorer une pensée humaine, donc une statue. Vous voyez, un Dieu étranger. Donc vous allez comprendre que ce Dieu étranger, n'est-ce pas, que nous pouvons adorer sans qu'on ait une statue, c'est quand ce sont des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Donc, ça, c'est ce que... Voilà pourquoi Jacob dit, n'est-ce pas, vous devrez vous séparer, n'est-ce pas, de dieux étrangers qui sont entre vos mains. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. L'expression est vraiment juste, entre les mains. Donc, parce que ces dieux sont l'objet de fabrication des mains. Voilà. Donc, c'est l'ouvrage de l'homme. C'est la pensée de l'homme. C'est la parole de l'homme. Donc, le Dieu étranger, c'est le Dieu qui vient, n'est-ce pas, de l'homme, de la fabrication de l'homme. Voilà. Donc, la pensée de l'homme produit un Dieu étranger. Donc, pour adorer Dieu et être exaucé, être un vrai adorateur, il faudrait que la pensée, n'est-ce pas, ce Dieu-là ne soit pas le produit de notre pensée. Et là, vous allez comprendre que parce que le songe le songe venait de le songe pour Nabuchodonosor venait de Dieu. Voilà. Écoutez, et là il dit les anneaux qui sont à leurs oreilles. Donc on comprend que il fallait se séparer de Dieu qui sont les produits des mains, n'est-ce pas, de ses fils et de ses filles, et les anneaux. Et ils vont donner les anneaux, n'est-ce pas, qui étaient à leurs oreilles. Bon, ici, vous allez comprendre que Dieu, comme nous disons, il se répète à plusieurs reprises, de plusieurs manières.
Lisons dans le livre d'Exode chapitre 32, je commence au verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Ouais. Donc, ils avaient besoin qu'on leur fabrique un Dieu. Après, ils vont adorer ce Dieu. C'est terrible. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en réalité, le créateur est en train d'adorer sa créature. Donc, il se fabrique un Dieu et il adore ce Dieu. C'est lui qui l'a créé et il va adorer la chose qu'il a fabriquée. Ça, c'est vraiment très fort. Hein? Et c'est là, aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, quand on raisonne comme ça, on se dit, mais il fallait qu'il réfléchisse quand même. Mais les gens sont comme ça. Il se crée une pensée et il adore cette pensée-là. Il obéit à cette pensée. Et il croit servir Dieu. Il sert ses propres pensées. Voilà. Donc, et l'Écriture dit, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils apportèrent à Aaron. Voilà. Donc vous allez comprendre que ils vont se fabriquer Dieu selon leur entendement. Parce que Moïse est descendu, Moïse a fait des signes pour démontrer que Dieu est venu les visiter pour pouvoir les faire sortir du pays d'Égypte pour les amener au pays de Canaan, pays de promesse. Vous voyez? Maintenant, quand Moïse s'éloigne d'eux, bon, ils se disent, mais bon, non, on ne sait pas, vous voyez, nous ne savons pas ce que est devenu Moïse. Maintenant, nous voulons un Dieu que nous voyons, mais selon, n'est-ce pas, notre entendement. Voilà. Donc là, vous allez comprendre que c'est pourquoi ici, et pourtant, quand Moïse va demander pour le tabernacle, ils vont prendre de l'or qui était dans leur bagage, ils vont prendre de l'or qui était dans les oreilles, les boucles. Mais ici, rien que les oreilles. Donc, vous voyez, pourquoi? Parce que ce peuple avait un entendement corrompu. Voilà. Donc, c'est là où vous allez comprendre que le Dieu étranger corrompt l'entendement de l'homme. Parce que la pensée de l'éternité, la pensée du Créateur, tout le monde l'a. Tout le monde a cette pensée. Mais c'est l'entendement. Voilà pourquoi Romains chapitre 1, n'est-ce pas, verset 20, on dit que les perfections invisibles, n'est-ce pas, et la divinité a été manifestée dans la création. Attendez, je vais lire, n'est-ce pas, ce qui est exactement écrit. Voilà. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Alléluia. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible et des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ouais. Donc vous voyez que c'est ce que Dieu fait. C'est-à-dire que
vous avez un autre, et pourtant on dit bien, hein, les perfections, la puissance, la divinité, c'est dans la création. Mais c'est l'entendement de l'homme qui est corrompu. Hein? Donc, qui est corrompu. Les pensées. Donc, au lieu de voir Dieu, n'est-ce pas, ils vont pouvoir réellement corrompre leur entendement. Pourquoi? C'est normal. C'est pourquoi l'eunuque éthiopien va pouvoir dire que lorsqu'il lisait, Philippe lui pose la question, est-ce que tu comprends? Il dit, mais comment je vais comprendre si quelqu'un ne me guide pas? Donc, vous voyez, si Dieu les avait guidés, écoutez, pourtant, Salomon guidait les gens pour leur parler de la création, leur parler des animaux, des oiseaux, leur parler, n'est-ce pas, des végétaux, n'est-ce pas? Il a parlé sur la création. Là, quand les gens venaient, c'est Salomon qui les guidait, le sage. Ouais. Maintenant, quand on n'est pas guidé, c'est notre entendement qui est corrompu. Voilà pourquoi on a pris les boucles d'oreilles, n'est-ce pas, pour pouvoir donner, afin d'avoir le bon entendement, n'est-ce pas, et de pouvoir réellement se séparer. Et le Seigneur dit à la femme samaritaine, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Voyez? Donc là, ils ont l'entendement qu'il faut. Ils écoutent comme écoutent les disciples. Ils entendent ce que Dieu dit. Voilà. Comme Moïse, quand Dieu parlait, Moïse entendait ce que Dieu disait. Mais les autres entendaient des tonnerres. Leur entendement était corrompu. Le peuple avait un entendement corrompu. Donc, on comprend très clairement que ceci fait partie des dieux étrangers, n'est-ce pas? Euh, Parce que, bon, que celui qui a des oreilles entende, n'est-ce pas? Euh, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vais dans, voilà, on est maintenant dans nombre 34, hein? Allez voir qu'il est le même. Nombre 34, je commence au verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, voyez, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ouais. Ça c'est bon. Ouais. C'est pourquoi quand on dit que mais pourquoi Paul s'acharne, n'est-ce pas, sur les femmes, vous voyez, qu'est-ce que ça fait? Oui, oui, ça fait quelque chose. Vous allez comprendre que la chair a pour maître le diable. Au commencement, la Bible dit que tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Adam était poussière, tu es poussière, tu rentreras à la poussière. Et le serpent domine, marcher, c'est dominer sur la chair. Voilà pourquoi vous allez comprendre que tous ces ornements font plaisir à la chair. Alléluia, ça c'est bon. Voilà, mais les ornements font plaisir à la chair. Et écoutez ce que le Seigneur dit, n'est-ce pas? Ceux qui font plaisir à la chair. Voilà. Romains chapitre 8. Il dit ceci, au verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection
de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. Voilà. Vous voyez? Et au commencement, vous savez vous-même, lisons, parce que l'inimitié, voilà, les gens qui aiment faire plaisir à la chair. Quand tu ornes la chair, c'est pour faire plaisir à la chair. Vous voyez? Donc, c'est or, quand on fait plaisir à la chair, n'est-ce pas, on est en train d'adorer celui qui domine sur la chair. Voilà. Lisons. Romains, Genèse chapitre 3, la Bible dit ceci, au verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai... non. Au verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Voilà. Mais maintenant, écoutez, vous allez comprendre que il y a femme et femme. Ah. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que l'homme intérieur, n'est-ce pas, et l'homme extérieur. Ah. L'homme intérieur, c'est une femme. Hein? C'est une femme. Voilà. Parce que bon, je vais continuer à lire. On dit, voilà. Inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras. Et la postérité de la femme, c'est un homme, hein? C'est Jésus. La femme aussi, cette femme-là, c'est aussi un homme, selon Romains chapitre 7. On dit l'homme intérieur. Vous voyez? L'homme intérieur est en inimitié contre l'homme extérieur. C'est ça, c'est que cette femme-là, l'homme extérieur est sous la domination de l'ennemi. Pourquoi ils sont en inimitié? Ce n'est pas parce que tu ne t'aimes pas. Hein. Voilà. Donc, mais c'est parce que c'est l'ennemi. En réalité, on est en inimitié contre l'ennemi qui domine sur la chair. Maintenant, quand vous faites plaisir à la chair avec les ornements, vous adorez ce Dieu-là. Parce que votre entendement est corrompu. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'entendement de beaucoup est corrompu. Oh non, on va mettre un peu. Que le Seigneur soit loué. Hein? Oui? Parce qu'ils ont corrompu leur entendement. Parce qu'ils se disent que non, mais si on met un peu. Mais bon, pourquoi tu mets un peu là? Dis-moi pourquoi tu mets un peu. C'est pour faire plaisir à la chair. Bon, si tu ne mets pas, est-ce que tu mourras? Tu ne mourras pas. Mais, vous voyez, l'ennemi te dit que si tu ne mets pas, tu ne seras pas jolie. Tu ne seras pas belle. C'est ça, c'est l'entendement de l'ennemi. Comment voilà, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Soit tu vas aimer celui qui te dit que non, tu vois, hein, si tu ne mets pas, tu ne seras pas belle. Tu ne vas pas briller. Ça diminue. Seigneur Jésus. Voilà. Ouais. Donc, vous allez comprendre que nous adorons un autre Dieu lorsque notre entendement est corrompu. Voilà. Quand on dit corrompu, c'est aussi corrompu avec, voilà, on corrompt avec l'argent, avec l'or. L'entendement est corrompu avec l'or, corrompu avec l'argent, corrompu par le Dieu de ce siècle. Voilà. Qui nous pousse à ne pas respecter la parole de Dieu. De toute façon, c'est Dieu qui a créé l'or et l'argent. Mais s'il dit, moi je le dis toujours, si aujourd'hui Dieu dit clairement, je ne veux pas que vous puissiez porter des costumes, c'est fini. Et pourtant, parfois, on se sent mieux dans des costumes. Voilà. Donc, on va refuser de pouvoir porter les costumes. Hein? Bah, voilà.
Donc, voilà ce que nous pouvons, n'est-ce pas, vous dire, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel, votre Dieu, vous soit très favorable. Nous allons pouvoir réellement nous retrouver prochainement, n'est-ce pas, dans votre émission Que la Bible parle, et lundi dans votre émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.